10 façons de rater sa vie. Ah, c'est tout un programme, hein, cette vidéo. Vous l'aurez compris, c'est de l'ironie. Nous allons voir aujourd'hui 10 choses à ne pas faire si on veut réussir sa vie. 10 choses hétéroclites, mais qui en fait, mises ensemble, permettent de trouver un certain équilibre. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Alors si vous êtes là pour la première fois, merci déjà de me suivre et je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Les vidéos que nous publions quotidiennement sur cette chaîne vont vous aider à accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Puisque ici, notre but, c'est de rêver, d'oser et de créer. Notre mantra, c'est ça, être rock. Donc on parle de leadership, de mindset, on parle également de business, d'entrepreneuriat, bref, de tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Aujourd'hui, on va voir comment rater sa vie. Ou plutôt, comment ne pas rater sa vie. Et on va aborder 10 points. 10 points qui sont clés. La liste n'est pas exhaustive, évidemment, mais ce sont des points essentiels qu'il faut considérer. En premier lieu, si vous voulez rater votre vie, eh ben, trouvez un travail qui n'ait aucun lien avec vos rêves et vos passions. Ignorez complètement ce que vous aimez et jetez-vous à l'eau juste pour manger ou gagner de l'argent. La plupart des personnes qui travaillent sans la motivation qu'est la passion finissent malheureux. Ces gens-là finissent malheureux. Il y a toujours un manque, malgré un succès financier éventuel. Vous avez la possibilité de développer de la passion pour ce que vous faites. Si vous n'avez pas choisi vos rêves d'enfance ou d'adolescence, ce n'est pas grave. Mais trouvez le moyen de développer de la passion pour ce que vous faites. C'est le plus important. Parce que si la passion n'est pas là, s'il n'y a pas une notion de rêve, eh bien vous aurez toujours cette sensation de pénibilité avec le travail. Cette sensation de ne pas être à votre place. Alors que celui qui aime son travail ne travaille pas un seul jour de sa vie. Même quand c'est pénible, pour lui, même quand c'est dur, ce n'est pas pénible. Pour lui, c'est une contribution à l'humanité. C'est une façon de se faire plaisir aussi à lui-même et de célébrer son unicité. Donc choisissez des domaines qui vous plaisent ou débrouillez-vous pour développer la passion pour ce que vous faites. C'est très, 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 très important. Numéro 2, vivre dans le passé ou dans le futur. C'est la seconde façon de rater sa vie. Les gens qui vivent dans le passé, ils sont dans le regret, le remords. Donc, ils se complaisent, en fait, à voir les choses négativement sur la base de ce qui est déjà passé et qu'ils ne peuvent plus changer. Et ceux qui s'inquiètent du futur, ils sont angoissés. Ils ont du mal à pouvoir espérer du positif, de l'avenir. Comment voulez-vous avancer si vous n'êtes pas dans le pouvoir du moment présent, comme dit Eckhart Tolle? Comment voulez-vous avancer si vous n'êtes pas dans le pouvoir du now? Ce que moi j'appelle le now, c'est name of the winners. Ce que je dis dans mon livre, Jusqu'au bout j'irai, c'est ça. Now means name of the winners. C'est-à-dire que le second nom des gagnants, c'est now, maintenant. Faites les choses maintenant. N'attendez pas. Ne procrastinez pas et surtout, ne vivez pas dans l'hier ni dans le demain. Vivez dans le présent. On dit energy flows where attention glows. Energy flows where attention goes. Ça résume absolument tout. Ce sur quoi vous vous concentrez, vous l'amplifiez. Donc, faites en sorte de vivre dans le présent. Troisième façon de louper sa vie, c'est rester dans sa zone de confort. Et refuser tout ce qui est défi, quoi. Et ça, c'est la majorité des gens, malheureusement. On ne veut pas prendre trop de risques, non, c'est trop compliqué, et puis vraiment, on ne veut pas se fatiguer. Oui. Je vous rappelle, et j'aimerais que vous gardiez ceci, qu'en chinois, le mot crise se dit weiji, la crise. Parce que les gens qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort, c'est qu'ils ne veulent pas prendre de risques, ils ne veulent pas les crises. La crise, en fait, ce n'est pas forcément la catastrophe, c'est le changement brutal d'une situation. Eh bien, weiji, en chinois, exprime deux idées. La menace et l'opportunité.
Ça veut dire que dans chaque crise, vous avez l'opportunité de vous renouveler, de recommencer, de mieux faire, d'avancer, etc. Vous devez arrêter de rester dans votre zone de confort. On ne fait rien quand on ne va pas tester l'inconnu et chercher de nouveaux défis. Connaissez-vous l'histoire de cet aigle qui ne savait pas voler? Alors, il y a un petit aigle qui a été, donc un aiglon recueilli par un homme, et il l'a mis dans sa ferme avec des poules. Donc, l'aigle a grandi là. L'aiglon, il a grandi là. Et il picorait des graines avec les poules. Il jacassait, puis allait dans la basse-cour. Il n'a jamais su qu'il pouvait voler comme un aigle. Jusqu'au jour où on l'a mis au sommet d'une montagne et qu'on lui a dit tu peux le faire. Il a dit non, je ne peux pas le faire. Et ça a été compliqué de le pousser, mais quand il s'est lancé, évidemment, il n'aura pas un vol royal dès le départ. Mais il s'est rendu compte qu'il avait un potentiel. Alors, pour révéler votre potentiel maximal, vous êtes contraint de sortir de votre zone de confort. Vous devez essayer de nouvelles choses pour savoir jusqu'où vous pouvez aller. Et ne restez pas dans les normes ou dans la médiocrité. Nous sommes exceptionnels, chacun autant que nous sommes, et nous devons justement aller utiliser tout le pouvoir qu'il y a en nous, le pouvoir illimité, pour réaliser des choses exceptionnelles. Le point numéro 4, si vous voulez rater votre vie, c'est de négliger les relations. Lorsqu'on veut trouver un équilibre, on est obligé d'accorder un peu de temps et de l'importance aux relations humaines. Nous sommes des êtres sociaux. Je suis le premier à parler souvent du pouvoir de la solitude, et je défends cette théorie bec et ongle. Les vainqueurs sont des solitaires. Mais les vainqueurs, ce ne sont pas des gens isolés, quoi. Ils ne s'insularisent pas. Non. Solitaire, ça ne veut pas dire qu'il n'a aucun contact avec les autres. Ça veut dire quelqu'un qui sait prioriser ce qui est important pour lui et qui sait se préserver. Donc, il ne va pas se dissoudre dans trop d'activités sociales. Mais il faut trouver un juste milieu. Parce que les êtres sociaux que nous sommes ont besoin d'échanges, de parler avec les autres de temps en temps, qu'il s'agisse d'un cercle tracteur, comme je dis souvent, donc d'un petit cercle groupe d'amis, qu'il s'agisse de gens de la famille, petites ou grandes, à vous de voir, mais vous devez avoir des relations sociales épanouies. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et ça, vous ne pouvez pas le sacrifier au détriment de la gloire, du succès, ou il n'y a rien qui justifie que vous soyez seul, isolé de tout le monde. Sinon, vous finirez riche et malheureux comme beaucoup de gens, et ce n'est pas le but. Le but dans la vie, c'est de trouver un équilibre entre les biens matériels, la santé, le bien-être, plein de paramètres. Il vaut mieux être équilibré comme à l'école que d'avoir 19 quelque part et 2 ailleurs, parce que dans la vie, c'est plus compliqué quand c'est comme ça. Chose numéro 5 à faire pour rater sa vie, ne pas prendre soin de sa santé. Ça rejoint ce qu'on vient de dire au niveau de l'équilibre. La santé est prioritaire et il y a trop peu de gens en fait qui malheureusement s'en occupent véritablement. Le fait de ne pas contrôler son alimentation, c'est la première façon de tuer sa santé, de ne pas respecter son corps. Et on ne peut donc pas manger n'importe comment. Il faut établir un plan, il faut savoir ce que vous pouvez manger, ce qui est bon pour vous, en fonction de différents paramètres, et ce qui ne l'est pas. Pour savoir quoi manger, quand manger, comment manger, quelle quantité manger. Oui, notre premier médicament, c'est la nourriture. Donc nous ne devons pas négliger ce paramètre-là. Ensuite, le sport. Ensuite, la tranquillité d'esprit, parce qu'on parle de santé ici, mais on parle de santé physiologique, on parle de santé mentale, tout est lié. Si vous êtes malade mentalement, il y aura des répercussions sur le corps physique. Donc prenez le temps de faire des recherches, de voir des spécialistes, de vous informer vous-même aussi, parce que les spécialistes, ils parlent souvent selon un canevas, qui est ce qu'ils ont appris à l'école, à l'université. Oui, ils savent de quoi ils parlent, mais vous devez modérer ça avec vos propres recherches. Il y a des choses que vous savez sur vous que personne ne saura. Donc c'est très important. Ensuite, il ne faut absolument pas arrêter de se former. Ça, c'est le point 6. C'est également une façon de se tuer ou de ne pas réussir, si vous voulez. Ne pas se former, c'est très grave. Tous les jours, vous devez apprendre quelque chose. Il faut vous inscrire dans cette logique-là d'apprentissage continu à travers la lecture, à travers des formations que vous allez acheter en ligne, à travers des conférences auxquelles vous participez, à travers des échanges avec les autres. Et ça vous amène aussi à développer l'écoute active. Quand vous êtes dans une conversation avec une personne, elle sait forcément des choses que vous ne savez pas.
Elle connaît des choses que vous ne connaissez pas. Donc, quand les gens parlent, écoutez-les, non pas pour répondre, mais déjà pour assimiler et comprendre leur point de vue avant de répondre, même quand c'est une dispute. Ayez l'humilité d'apprendre de tout le monde, quel que soit le statut social de la personne, quel que soit son âge. Regardez, on apprend énormément des enfants. Donc, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de statut. Écoutez, apprenez, soyez enseignable. Développez votre indice d'enseignabilité. Et pour ça, il faut justement se former par tous les canaux qui existent. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur notre plateforme de e-learning, academyrock.com. Le lien est dans la description. Vous allez découvrir de nombreuses formations que nous proposons qui sont accessibles depuis votre téléphone portable, votre ordinateur. Vous suivez les formations à votre rythme. Et elles couvrent différents secteurs, différentes thématiques, différents sujets. Donc, je vous invite à aller regarder ça. Il pourrait y avoir des choses qui vous intéressent. Numéro 7, ne vous laissez pas submerger par la peur de l'échec. Ceux qui ont peur d'échouer, ils sont en train d'échouer quelque part. Comme je dis souvent, n'ayons pas peur de nos peurs. Vous savez, l'échec est nécessaire. C'est une des choses sur lesquelles tous ceux qui ont réalisé de grandes œuvres s'accordent. L'échec est nécessaire. Parce que le succès, c'est comme un collier dont chaque perle s'appelle échec. Et c'est l'ensemble de ces perles qui fait le collier. Ce sont les échecs qui vous amènent au succès. Chaque échec est une marche. Il ne faut jamais l'oublier. Parce que la peur est une émotion dangereuse. C'est l'émotion la plus forte et la plus dangereuse. C'est la porte à tous les problèmes. Les difficultés rentrent d'abord par la porte de la peur, quel que soit le type de peur. Peur des hauteurs, peur de parler en public, peur de la foule, peur des autres, peur d'être pauvre, peur d'être jugé, etc., etc. Toutes les phobies ouvrent la porte à de grands dégâts. Et je voudrais, ici, vous citer quelques paroles de mon album de développement personnel Soyons Rock. Dans la première chanson, Tu vas y arriver, je dis clairement, on a tous de belles idées, mais la peur de l'échec nous fait hésiter. Elle paralyse la marche vers le sommet, elle anesthésie l'ambition, la fait somnoler. Voilà ce que fait la peur de l'échec. Dans une autre chanson, aujourd'hui, numéro 3, je crois, oui, je parle aussi de l'échec en ces termes. Sache, 1, que demain, ce ne sera pas plus simple qu'aujourd'hui. 2, que les difficultés attendront celui qui les suit, celui qui les fuit. 3, que ce que tu fais te fait. Ce que tu fais, tu le fais pour toi d'abord. Pourquoi différer ta victoire alors? Sache, 1, que demain, ce ne sera pas plus simple qu'aujourd'hui. 2, que les obstacles attendront celui qui les fuit. 3, que ce que tu fais te fait. Ce que tu fais, tu le fais pour toi d'abord. Pourquoi différer ta victoire alors? L'échec, la peur de l'échec, ça ne va pas changer les choses. Ça va vous éloigner de votre potentiel. Je vous invite à abandonner cette habitude progressivement, à travailler là-dessus et à aller écouter l'album de développement personnel Soyons Rock où il y a 8 chansons qui vont vous booster. C'est des chansons que vous pouvez écouter tous les matins. Le but, c'est de transformer votre mindset. Donc, on parle d'autodiscipline, de détermination, de foi. On parle de tous les sujets propulsifs qui peuvent permettre à quelqu'un de vraiment transformer son mindset. Et le lien est dans la barre de description si vous voulez aller le streamer ou l'acheter. Et donc, ensuite, en point numéro 8, prenez l'habitude de ne pas cultiver la gratitude si vous voulez rater votre vie, pour rester sur notre ton humoristique et ironique. Ceux qui ne cultivent pas la gratitude sont des personnes ingrates. Ingrates déjà envers qui? Envers la vie. Parce que il n'est pas possible de ne pas voir la beauté et la bonté de la vie quand on sait que se réveiller le matin n'est pas garanti. On connaît des gens, ou on a entendu parler au moins, de personnes qui ne se sont pas réveillées le matin et qui pourtant étaient bien portantes la veille. Il y a de nombreuses raisons de se réjouir. Le fait de regarder cette vidéo, vous avez de l'information qui vient à vous, vous avez une connexion Internet, vous avez un téléphone. Vous êtes, même matériellement déjà, vous êtes bien loin de la grande majorité des gens, surtout en Afrique. Parce qu'on oublie souvent qu'on est un continent pauvre. Et que cette activité-là, de regarder une vidéo, elle est déjà réservée à des personnes privilégiées. Ceux qui sont membres de la diaspora, ils ne diront pas qu'ils ne sont pas privilégiés.
si déjà ceux qui sont en Afrique arrivent à regarder ceci. Parce que ils ont accès également à un certain nombre de choses, d'avantages. Qu'on soit en Afrique ou à l'étranger, hors du continent, on est déjà privilégié lorsqu'on est sur YouTube. Et là, je parle d'un point de vue matériel. En disant, vous avez un toit, vous pouvez manger, ceci, cela, oui. Mais même au-delà de ça, vous avez une paix du cœur malgré les difficultés que vous traversez, comme tout le monde, qui est supérieure à quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 4 jours, qui ne sait pas si demain il sera torturé, etc. Donc soyons reconnaissants. Parce qu'à chaque fois qu'on ne l'est pas, c'est une façon de se plaindre. C'est comme l'omission. L'omission n'est pas un mensonge, mais ce n'est pas la vérité. Alors celui qui n'est pas reconnaissant, il n'est peut-être pas ingrat, mais il n'est pas loin de ça. Si votre enfant ne vous dit jamais merci, est-ce que vous pensez que ça vous fera plaisir? Vous faites des efforts pour lui faire plaisir, vous jouez votre rôle de parent, d'accord, mais vous le faites avec beaucoup d'engagement. Et vous avez un enfant qui se plaint tout le temps, par exemple, qui n'est pas content, et là, ça va certainement limiter vos envies de faire des efforts. Vous ferez le nécessaire et peut-être sans plus. Considérez que nous sommes tous des enfants de la mère nature et que nous devons donc être reconnaissants en tout temps, tous les matins. Disons merci. Et tout au long de la journée, vivons avec cette habitude-là de gratitude. Ok? Habitude numéro 9, à jeter si vous ne voulez pas rater votre vie, c'est celle de se comparer aux autres. Et on est toujours dans le champ de l'habitude précédente, la gratitude. Ce sont des choses connectées. Celui qui se compare aux autres ne peut jamais être reconnaissant pour ce qu'il a. Parce qu'il estimera toujours que les autres ont plus. Il a plus d'argent que son voisin, mais il estime que le voisin a une plus belle femme. Il a une femme plus belle physiquement que les autres, il estime que les autres ont une femme plus obéissante ou qui a un meilleur caractère. Une femme qui a un mari qui se décarcasse pour elle, elle estimera quand même que non, l'autre a un mari qui lui donne plus d'argent. Ou alors ça va être des complexes par rapport à la taille, au poids, à l'argent, aux relations. On trouve toujours de quoi faire des comparaisons et c'est inutile. Parce qu'évidemment, les autres auront toujours des choses qu'on n'a pas. Et nous aurons forcément des choses que les autres n'ont pas. Mais si on se concentre sur ce qu'on n'a pas, comment on peut faire fleurir ce qu'on a? Parce que ce qui est en nous, ce qui est à notre disposition ne peut fleurir que si on l'arrose. C'est un principe de la nature. Tu ne t'occupes pas de quelque chose, ça ne grandit pas, ça ne fleurit pas. Donc arrêtons de nous comparer. Notre seul challenger en réalité, c'est nous-mêmes. Et nous devons essayer d'être une meilleure personne chaque jour. Là est le vrai challenge. En apprenant à se connaître, à combattre nos démons intérieurs, parce que nous sommes notre pire ennemi. Ton pire ennemi n'est pas un étranger. Pour changer le monde, commence déjà par te changer. C'est sur l'album Sois un rock aussi. Bonne écoute à ceux qui auront la curiosité d'aller voir ça. Et pour finir, je vous dirais qu'il faut absolument avoir des objectifs. C'est la 10e clé. Si vous n'avez pas d'objectif, ça va être compliqué pour vous. Vous savez, les gens traversent la vie comme si en fait c'était une balade. Oui, c'est une balade, mais c'est une balade avec un but. Ça devrait être une balade avec un but. Ou avec des buts. Il faut en avoir plusieurs. Mais se balader sans savoir où on va, c'est errer. Et on ne peut pas accepter d'être des âmes errantes. Nous devons réaliser notre plein potentiel. Nous avons été conçus pour une mission ou pour des missions. Nous devons les identifier, les trouver et avancer vers ces missions-là. C'est ça qui vous donne la force de réussir et d'affronter toutes les difficultés. Regardez toutes les personnes à travers l'histoire qui ont accompli de grandes choses et qui restent dans les annales, qui rentrent dans l'histoire. Ce sont des personnes qui avaient un but, qui étaient parfois obsédées même par un but, qui ont eu des combats d'une vie. Ce pas des gens qui se laissaient comme ça porter par le flot de la vie. Donc vous devez travailler à cela. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Pourquoi? Quels sont les talents que j'ai? Comment est-ce que je peux les exploiter et les mettre au service de la société, de la communauté? La loi du dharma, comme dit Deepak Chopra, c'est ça. Trouver ce pourquoi on est calibré et le mettre au service des autres. Et inévitablement, vous allez gagner de l'argent.
C'est pas que le matériel, c'est déjà l'épanouissement et l'accomplissement. Donc, si vous voulez rater votre vie, ne vous fixez aucun objectif. Vivez comme ça, gagnez de l'argent et dépensez-le, avancez. Voilà. C'est pas très intelligent et c'est pas rock surtout. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Je pense que ça passe parfois plus facilement quand on le met sur le temps de l'humour. Donc, je voulais aujourd'hui faire ça un peu différemment. 10 façons de rater sa vie. Et donc, inversement, 10 façons de réussir sa vie. Ou 10 choses à ne pas faire pour réussir sa vie. Ou 10 choses à faire pour réussir sa vie. Vous prenez ça dans le sens qui vous arrange. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous demanderai encore une fois de bien vouloir vous abonner, d'activer la cloche de notification. Il y a des vidéos chaque jour, de nouvelles vidéos chaque jour sur la chaîne. Merci également de partager cette vidéo et de mettre un like. Ça fait grossir la communauté, ça permet d'avoir plus d'impact. D'accord ? Et puis, en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre esprit, de votre mindset. Rêvons, osons, créons, soyons rock.